N'ayez pas peur, même si dans cette vidéo, on va parler de la peur. Selon les spécialistes, il existe entre 6 et 8 émotions universelles. Moi, je vais vous en donner 7. La peur, bien sûr, la joie, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise et la confiance. En communication, en particulier quand on vulgarise, utiliser les émotions, c'est comme passer en mode Wi-Fi. Ça crée tout de suite une connexion avec son public qui va davantage s'intéresser à ce qu'on raconte. Bienvenue dans le deuxième épisode de Vulgari Master, la série qui vous apprend à devenir un maître de la vulgarisation. La peur, c'est une émotion qui fait vendre, qui fait cliquer, qui fait aussi paniquer. Qu'est-ce qui la provoque? Une menace. Vous avez remarqué ces promos qui durent 48 heures? Achetez avant minuit ou vous manquerez une offre imbattable. Autre variante, réservez maintenant, après ce sera complet. Ça porte un nom, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté. Dans le monde des investisseurs, c'est un terme bien connu. Imaginez, vous êtes business angel. Vous décidez de ne pas investir 100 000 € dans une start-up. 3 ans plus tard, la boîte vaut 10 fois plus. Aïe! Non seulement vous avez raté le jackpot, mais en plus aujourd'hui, vous n'avez même plus les moyens de rentrer au capital. Double peine. C'est ça le FOMO, la peur de faire le mauvais choix en ne faisant rien. D'où l'intérêt de créer un sentiment d'urgence. Agissez maintenant, demain, il sera trop tard. On ne va pas se mentir, en matière d'investissement, le scénario inverse existe aussi. Vous n'avez pas investi, et heureusement, parce que les parts ne valent plus rien aujourd'hui. Et là, la peur change de forme. C'est la peur d'agir, en l'occurrence d'investir et de tout perdre. D'où l'intérêt de rassurer. Avec quoi? Des arguments. La qualité de l'équipe, l'intérêt de votre technologie, la solidité du business plan, la présence d'investisseurs réputés, bref, tout ce qui dit, vous faites le bon choix. Prendre en compte le FOMO quand on vulgarise, cela nécessite de choisir sa stratégie. Soit vous jouez sur la peur de ne pas agir et de le regretter plus tard, vous montrez ce qu'on risque en ne faisant rien. Soit vous combattez la peur d'agir en rassurant, en mettant en avant toutes les bonnes raisons de foncer. Soit, si vous voulez frapper vraiment fort, vous combinez les deux. Mais attention à bien doser, car trop de peur inhibe l'envie de passer à l'action. Il existe d'autres types de peurs, abondamment étudiés par la psychologie sociale. La peur de vivre dans la souffrance ou de mourir. C'est l'émotion souvent utilisée dans les campagnes de prévention santé ou les messages autour du changement climatique. On en parlera dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes de Vulgari Master. Promis, vous ne voudrez pas passer à côté.